Bienvenue à Teyvat. Ce monde regorge d'innombrables histoires. Je suis le conteur. Et je serai le narrateur de ces contes. Rejoignez-moi et découvrez un univers de récits et de légendes. Ah, bonjour voyageurs! Quel plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle le conteur. Ma passion est de collecter les différents ouvrages de ce monde et de raconter leurs histoires à toutes les personnes qui souhaitent y prêter une oreille. Vous avez l'air plutôt curieux. Et si je commençais par vous raconter quelque chose d'assez simple? Le guide de voyage en Teyvat, premier tome. Mondstadt. Teyvat Géomagazine, le voyage d'Alice à Mondstadt. La vallée d'Adopa. Les 3 tribus de Brutocolinus peuplant cette vallée affichent une population nombreuse. Qu'adviendrait-il si d'aventure l'on construisait une cage de forme sphérique et que l'on y jetait tous ces Brutocolinus? Nul doute que nous pourrions ainsi générer suffisamment d'énergie pour alimenter tous les moulins de Mondstadt durant au moins 5 années. En poussant cette réflexion plus loin, l'on pourrait aussi moudre les Brutocolinus les plus faibles pour en nourrir leurs congénères. Et de cette manière, qui sait, réussir à obtenir une machine à mouvement perpétuel, capable d'alimenter une usine aussi grande que celle de Snechnaya. Cette idée me semble parfaitement réalisable, mais lorsque j'en fis part à Dame Lisa, celle-ci me regarda un long moment en silence, avant de changer élégamment de sujet. La falaise arrache-étoile. À mon humble avis, Barbatos ne s'est guère donné la peine de réfléchir à la géographie de Mondstadt. Serais-je un dieu, je n'aurais certainement pas autorisé qu'un royaume aussi peu organisé visse le jour. Nul doute dans mon esprit qu'en plaçant suffisamment de bombes en des endroits choisis avec soin, même des falaises telles que la falaise arrache-étoile s'effondreraient pour rejoindre le niveau de la Terre. Et la topographie de Mondstadt ne s'en porterait que mieux. Hélas, le capitaine de cavalerie rejeta mon idée sur le champ, me conseillant de rester à l'écart de la falaise arrache-étoile. Vent levé. Il s'agit du seul endroit un tant soit peu nivelé des terres de Mondstadt. En son centre se dresse un gigantesque chêne. On raconte que c'est ici que Vanessa prit son ascension. Cependant, après avoir longtemps cherché, je n'y ai trouvé aucun signe d'un quelconque dispositif de lancement. Souhaitant vérifier une théorie, j'ai capturé quelques Brutocolinus à proximité. Malheureusement, la plus longue distance de vol obtenue à partir du chêne n'a pas dépassé les huttes de chasseurs de dos clair. Quelle déception! La côte du Faucon. Mon expérience ratée avant lever a causé quelques remous à dos clair et m'a valu d'être surveillé par l'un des membres de l'ordre de Favonius, sous ordre de Jean. Je me suis donc replié sur la côte du Faucon. Ce lieu est d'un ennui. Les stupides rapaces qui tournoient dans le ciel et les animaux blobs flottants ne présentent aucun intérêt. Pire que tout, je n'ai rien à y faire. L'éclaireuse qui m'accompagne, en revanche, a l'air de bien s'amuser avec les enfants du coin. Le bois des murmures. Une énième forêt à Mondstadt. Ember, l'éclaireuse qui m'accompagne, a l'air de bien connaître le coin. Elle possède un engin explosif qui a attiré mon attention. Je suis convaincu qu'avec un peu de bricolage, je pourrais aisément le transformer en un outil capable de réduire cette entière forêt et les montagnes avoisinantes en cendres. Ma proposition semble l'avoir effrayé, mais mon idée n'en demeure pas moins brillante. Je la mettrai en œuvre une autre fois. Le canyon de Brie-Couronne. Je me suis enfin débarrassé de l'envoyé de l'ordre de Favonius. Je suis arrivé dans cette vallée située sur la côte nord-ouest du lac de Cidre. L'endroit est encore gardé par des mécanismes anciens. Mais les soldats chargés de garder la passe pour le seigneur des rafales ont disparu depuis longtemps. Les vents du temps n'ont laissé derrière eux que des Brutocolinus ballots et ces gardiens mécaniques silencieux. J'ai voulu tester s'il était possible de contrôler un gardien des ruines à l'aide d'un Brutocolinus. Mais l'expérience n'a pas été concluante. Le gardien a volé en éclats. Quant au Brutocolinus qui y était accroché... Bref. Ah, et la moitié des ruines ont été détruites dans le procédé. L'antre de Storm Terror. Le canyon de Brie-Couronne mène à ces ruines d'une ancienne cité, érigée par le cruel seigneur des rafales. Construite suivant une forme de cercle, il semble que chaque habitant y a arrangé son propre espace entre les anneaux intérieurs et extérieurs. Au centre de la cité se dresse l'immense tour, dans laquelle résidait autrefois le seigneur des rafales. La cité du roi n'offre aujourd'hui que des ruines désertes. J'ai fait exploser quelques galeries afin de faciliter les futures ascensions de la tour. Ça n'a pas l'air trop mal. Ça fait plus ancien maintenant, je trouve. Merci de m'avoir écouté, voyageur.
en espérant vous retrouver ici très bientôt pour de prochaines histoires. Je suis le conteur et je vous attendrai.